Et bonjour les amis, bonjour à vous tous, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de pneus. Donc je vais décrire un peu, faire une description d'un pneu, voir ce qu'il y a comme écriture dessus, essayer de t'expliquer un petit peu, histoire que tu comprennes l'importance de certaines valeurs, de façon à ne pas faire n'importe quoi. Et puis éviter quand tu veux, par exemple, des fois tu trouves des pneus sur le bon coin, faire attention de ne pas prendre des pneus trop vieux, parce que le problème c'est m'est déjà arrivé, hein, de vouloir monter des pneus d'occasion pour faire plaisir, mais le problème c'est que comme ils sont secs, avec la machine, tu risques de déchirer le flanc. Et après forcément, si tu déchires la bordure du flanc qui vient se mettre contre ta jante, bah, ce qui va se passer, c'est que bah, il sera plus étanche et donc ça va pas le faire, quoi. Bon voilà, allez, c'est parti. Allez, on va parler des pneus. Donc au niveau des pneus, bah, tu as des pneus été, pneus hiver, pneus 4 saisons. Là ici on a un pneu 4 saisons, donc le Cross Climate Michelin, donc pour la Toyota là bientôt. Donc je vais bientôt les changer. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir dessus? Donc quand tu changes les pneus, forcément, il faut respecter les tailles, hein. Il faut toujours que ce soit deux pneus identiques à l'avant comme à l'arrière. Ici tu vas voir donc 205, 55, donc 205 c'est la largeur, 55 c'est la hauteur et 16 c'est le diamètre. Ici sur les pneus, ce qui est très très important, tu as un sens de monte. Donc ici, je sais pas si tu vois, donc là on voit que c'est un 4 saisons parce qu'il y a écrit MS, M plus S, S, rotation. Alors la rotation c'est facile à voir. Ici, tu vois, ça fait un dessin, ça fait un V. Et quand ça fait un V, il faut toujours que le V il soit face à toi. Quand tu es face à ta voiture, hop, voilà. Quand je vais me mettre face à la voiture, il faut que les pneus soient dans ce sens-là. À gauche comme à droite. Et quand tu regardes le sens de rotation, donc si je le mets à l'avant droit, hop. Alors, c'est où la flèche? Ça, je ne vais pas la trouver. Ah, ici, voilà. Voilà. Rotation. Là, on le voit comme ça. Si tu n'as pas de flèche de rotation, tu verras, c'est écrit inside ou outside. Outside, c'est dehors. Donc, on imagine, là, c'est inside, c'est côté intérieur, et outside, c'est l'autre côté. Donc là, c'est pas marqué, mais c'est un sens de rotation. Ensuite, ce qu'il faut savoir, qui est très très important, c'est l'indice de charge. Donc là, c'est 94. Et l'indice de vitesse, donc là c'est du V. Donc là tu as plusieurs, donc 94 donc pour l'indice de charge. Si tu as une voiture, donc il y a par exemple la Mercedes G, c'est du 205, pareil, c'est la même taille de pneu, sauf que c'est du 91. Et d'origine c'est du H. Donc H ça va jusqu'à, t'as un indice, c'est jusqu'à 210 km/h. V je crois que c'est 240, enfin bref, en fonction de la lettre. Plus la lettre va être grande, plus ta voiture elle sera puissante normalement. Alors moi j'ai le droit de mettre, je peux passer de H en V, mais je peux pas descendre en dessous de H. Parce que je vais me mettre en danger. Donc tu peux monter toujours d'une lettre, mais pas descendre. Ici, au niveau de l'indice de charge, alors sur Mercedes, c'est du 91. Je peux mettre du 94. Alors par exemple, sur l'Audi, c'est du 94. Et je ne pourrais pas mettre du 91. On peut toujours monter, mais pas descendre. Une chose importante à savoir sur les pneus. Ici, tu vois 0421. Alors 0421, ça correspond à la date de fabrication de ton pneu, qui est avril, 4e semaine pardon, de 2021. Donc là c'est un pneu qui a été fabriqué en Espagne, Made in Spain. Donc voilà pour ça, voilà pour ce type de pneu. Donc voilà les indices de vitesse. Donc toi H, donc c'est 210, donc c'est ce que j'ai sur la Mercedes. Là sur le pneu que j'ai, c'est un truc de Twingo, donc j'ai T. Ah donc c'est 190 km/h. Voilà. Donc c'est maximum. Donc ici celui de la Twingo, donc on voit que c'est un 71T, indice de charge 71, donc T c'est la vitesse. Et là ce qui me dérange sur celui-là c'est la fabrication, 46e semaine de 2011. Donc là on est en
novembre 2021, donc ils ont 10 ans. Donc c'est pas bon, donc il faut les... Maximum, normalement, avec un pneu, c'est 10 ans. Ensuite, ce que je voulais dire là-dessus sur les pneus, c'est que... Donc ouais, au niveau de l'indice de vitesse, très très important. Une chose que j'ai pas dit, parce que tu vois des vitesses en km/h. Donc là, tu vois, j'ai vu un reportage il y a très très longtemps, il y a moins 20 ans de ça, où justement il parle de, par exemple, on va partir sur l'indice H. L'indice H qui va jusqu'à 210 km/h. Tu imagines une roue dans une machine et tu la fais tourner à 210 km/h. Jusqu'à 210, tu n'auras pas de danger. Arrivé à 220, je crois que c'est 20 km/h au-dessus, où ils prennent une marge de sécurité. Et donc là, pardon, où tu as une marge de sécurité, et ce qui va se passer, c'est que au-delà des 20 km/h, on va dire, ta bande de roulement va s'arracher. Donc c'est dangereux. Par exemple, sur ma remorque, attends, je vais regarder c'est quoi l'indice exactement. Donc là, je viens de regarder sur ma remorque. Sur ma remorque, c'est du N. Donc je regarde l'indice de vitesse. N, ça correspond à 140 km/h. Donc ça veut dire que au départ, je ne le savais pas. C'est-à-dire que je roulais à... Je me suis dit, ça va, elle bouge pas la remorque, je peux rouler normal, vu que ma voiture, je peux aller jusqu'à 210 au niveau de l'indice de vitesse en H. Mais comme c'est du N, et c'était marqué, quand j'ai acheté la remorque, ne pas dépasser les 130. Heureusement, parce que si je me mets par exemple à 160 avec ma voiture, je suis en sécurité par rapport à l'indice de vitesse, et pas par rapport à la remorque. C'est-à-dire qu'en gros, N c'est 140, si je prends le pied de pilote, admettons que je me mets à 170, la bande de roulement va s'arracher au niveau de la remorque, et puis ça va m'entraîner, je vais partir au tas. C'est ce que je veux dire. Donc faire attention aux indices de vitesse, très très important par rapport à ça. Donc là, quand je voulais te parler aussi t'as des pastilles aussi, des pastilles, tu as sur les flancs, mais pas sur tous les pneus, sur celui-là il n'y en a pas, mais en général sur les tailles basses, ils aiment bien en mettre. Tu te retrouves avec surtout sur les grosses tailles en général. Et j'avais fait un truc, c'était sur la 407 en 18 pouces, je crois que j'en avais, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et justement, je parle des pastilles de couleur, donc c'est des ronds quoi. Alors donc quand c'est rond rouge et je crois que c'est triangle rouge, il faut les mettre face à face. Ça c'est en général c'est à la fabrication, des fois ils te mettent ça. Moi je suis tombé sur des pastilles jaunes. Alors jaune c'est en gros ton pneu, quand il est fabriqué, il est moulé si tu veux, mais il n'est pas parfait quoi. Donc on va dire que pour pouvoir l'assembler, tu as une soudure à un endroit. Je sais même pas si on le voit là-dessus. Tiens, je pense que c'est une soudure ça. Tu vois qu'il y a des bandes, je pense que c'est ça. Parce qu'après tu vois pas. Et donc le fait qu'il y a cette matière en plus, alors je sais pas si c'est cette partie-là, mais tu as une matière qui va se retrouver en plus, ça va jouer justement sur l'équilibrage. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu as une pastille jaune, tu vas la mettre au plus près de ta valve. Et quand c'est une pastille blanche, si je me souviens bien, c'est à 180 degrés de la valve. Et en gros, c'est pour éviter d'utiliser un maximum de plomb. Donc celui-là, comme tu peux voir, il a 10 ans. On voit qu'il est vieux, si tu veux. Après, le problème, c'est on peut se dire qu'il est bon, mais la gomme, avec le temps, elle a tendance à sécher. Et puis au niveau de la tenue de roue, c'est pas terrible. Là, on voit qu'il n'y a pas de craquelure, mais sur certains pneus, suivant où ils ont été exposés, imagine, moi j'ai déjà vu par exemple des caravanes, c'est qui restent toujours au même endroit avec le soleil, tu vois ça commence à partir en cacahuète au niveau du flanc. Donc là c'est hyper dangereux de rouler comme ça, donc là il faut le changer. Donc c'est pour ça qu'il faut, tous les 10 ans maximum, faut les changer. Ou à part si tu arrives au témoin d'usure bien sûr. Donc ici tu as un témoin d'usure, surtout chaque pneu, toi ici c'en est un. Le petit décroché qui est au milieu. Voilà, ça c'en est un. Dès que tu atteins ce niveau-là, tu les changes.
Je me souviens d'une anecdote qui m'était arrivée en 1999. Je roulais en Opel Vectra, une DTI, la 100 chevaux. C'est pas une référence, cette voiture-là. Et j'avais les 4 amortisseurs qui étaient morts. La voiture elle avait 40 000 km, une vraie saloperie, enfin bref. Et j'avais les pneus qui étaient usés. C'est-à-dire qu'ici, toi, tu as 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, tu as toute la gomme. Et j'en avais une sur deux. Donc j'ai des deux qui étaient à la même hauteur. Et une qui était complètement différente. Et ça sur tout le pneu. Apparemment, c'est signe d'un amortisseur qui est fatigué. Tu le vois au pneu. Donc voilà, donc tu peux avoir aussi du sous-gonflage et le surgonflage. Bah, le sous-gonflage, en gros, tu n'as que les parties là qui vont toucher la route et pas le milieu, donc forcément ça va pas tenir. Et tu vas user ton pneumatique. Tu vas user ton pneu qui sera, il va pas s'user correctement qu'au niveau de la bande de roulement. Et le surgonflage, c'est pareil, tu n'auras que en gros la bande du milieu qui sera usée. Après tu peux avoir une usure. En général avec les ronds-points ça a tendance à se bouffer sur l'intérieur. Sur l'intérieur, sur le rebord extérieur, pardon. Ça, suivant comment tu vas les prendre. Après tu vas pouvoir voir une usure à l'intérieur aussi, ça peut arriver que d'un côté. Donc là tu es bon pour un para. Tu dois avoir une pièce usée. Donc quand tu changes tes pneus, tu seras bon pour un para à faire. Alors maintenant les crevaisons lentes. Alors ça peut arriver. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. C'est pas compliqué. Bon, déjà pour commencer, tu regardes ta bande de roulement. Tu regardes ta bande de roulement, s'il n'y a pas de clous, s'il n'y a que dalle. Bon, s'il n'y a rien, c'est là où je veux en venir. Si tu as un clou, soit tu mets une mèche, mais que sur la bande de roulement, jamais sur un flanc, et ni jamais quand tu as un témoin d'usure, lorsque tu approches au témoin d'usure. Ça, jamais. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Donc la crevaison lente, ça arrive fréquemment. Alors je t'explique pourquoi. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps sur la Mercedes et sur la Twingo. Alors donc tu t'enlèves ton pneu en général. De toute façon tu seras obligé d'enlever ton pneu. Tu vas regarder s'il n'y a pas de corps étranger. Déjà à l'extérieur, premièrement s'il n'y a rien. Dedans, ça peut venir de ça, de ta valve. Mais quand tu changes tes pneus, tu changes tes valves, donc logiquement, ça vient pas de là. Ce que j'ai remarqué, à chaque fois que j'ai une crevaison lente, c'est toujours ici. Toujours à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu as ta jante et si tu nettoies pas le rebord de ta jante, ce qui se passe, c'est que tu peux avoir des morceaux de gomme qui restent un peu collés ou de la rouille de jante tôle par exemple. Ça te fait un peu de dépôt, un peu de rouille, ça va tendance à t'écarter un petit peu le pneu et tu vas perdre de la pression par là. Donc tu retires le pneu, tu viens gratter tout autour de la jante des deux côtés et en général c'est reparti pour un tour. Ensuite, si tu viens abîmer, parce que j'ai déjà vu des pneus un peu déchirés au montage qui sont un petit peu abîmés, là c'est pareil, ça ne sera pas étanche et tu vas perdre en pression. Donc tu seras obligé de regonfler en permanence. Tous les 2 jours, voire même une fois par jour. Donc tu grattes bien et puis tu repars pour une bonne base. Bon voilà, terminé pour cette petite vidéo, en espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux avoir d'autres vidéos de ma part. Je te dis à très bientôt, ciao.